Dans l'enseignement bouddhiste et dans l'enseignement zen, quand les érudits pensent à ce qui est appelé l'état du vide, ils se demandent qu'est-ce qu'il voulait dire par vide. Certains en ont déduit à tort que l'état du vide faisait référence à un enseignement nihiliste, quelque chose qui va à l'encontre de la vie, comme un enseignement athée. Je crois plutôt que le vide bouddhique est tout simplement cet état de conscience pure, sans pensée, un état de conscience non conditionné. Qu'y a-t-il à comprendre ? On ne peut pas comprendre l'absence de pensée. Il faut le vivre. Quand vous arrêtez de penser, vous devenez plus intelligent, car la véritable intelligence est présente. La séparation disparaît. L'écran de la conceptualisation du mental disparaît. Le sentiment d'appartenance du moi disparaît. Le moi lui-même disparaît. Et puis, vous ne fabriquez plus le sentiment du moi conceptualisé pour les gens que vous rencontrez. Cette conceptualisation qui se produit par l'entremise du mental est la chose la plus terrible à se produire dans les relations. Vous fabriquez un sentiment de moi conceptualisé représentant des objets dans la conscience, la pensée, le jugement, les points de vue, les opinions, et vous figez l'être humain comme vous vous figez vous-même dans une petite histoire. Quand vous figez l'autre sous une étiquette, c'est tout ce que vous voyez de lui. C'est la confirmation que l'identité conceptuelle que vous avez imposée est correcte et que ce que vous pouvez voir est la preuve de votre propre projection. Ceci s'applique aussi aux gens qui ont une vision du monde fortement conceptualisée, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Le monde est ainsi fait. Les êtres humains sont ainsi faits. Certaines personnes ont fabriqué une identité conceptuelle pour toute l'humanité et elles diront que les gens sont tous des requins et des menteurs. Peut-être, enfants, ont-ils été déçus par leurs parents. Ils ont développé des concepts sur la nature des choses et ceux-ci filtrent tout ce qui ne concorde pas encore avec ces concepts. Toutes les personnes qu'ils rencontreront par la suite seront des requins et des menteurs parce que tout ce qu'elles ont comme référence, ce sont leurs concepts. Elles ne pourraient pas voir un être humain rempli d'amour parce qu'elles perçoivent la réalité à travers le voile de la conceptualisation et ceci obstrue toute partie de la réalité qui n'est pas en accord avec leurs concepts. C'est là le piège dans lequel est tombée l'humanité. C'est là la condition humaine, et c'est ce dans quoi le Moyen-Orient est emprisonné. C'est pour cela qu'ils mènent des guerres religieuses et tribales, une identité complètement conceptualisée pour eux-mêmes et pour les autres. Ils sont complètement piégés par la pensée. Certains musulmans tentent d'imposer le concept de non-croyant comme les chrétiens le faisaient dans le temps, et être un non-croyant est un concept suffisant pour réduire un être humain à un objet mental, sans vie. Donc, de tuer un non-croyant est complètement justifié parce que ce n'est pas un être humain, c'est un non-croyant. Vous n'avez pas exactement les mêmes croyances que nous et nous allons vous tuer. Voilà la condition humaine. Et si vous ne les tuez plus physiquement, vous les tuez de façon différente. Vous les tuez en leur imposant une identité conceptualisée. C'est l'acte de violence primordial et d'autres formes de violence en découlent. Ce que je viens de décrire est la condition humaine. Et nous voulons aller au-delà de cela. Vous pouvez voir à quel point le tout est relié à la pensée et au manque de connaissances au-delà de la pensée. Se retrouver ainsi piégé
représente la fin de la dimension de la pensée. L'humanité arrive à la fin de cette dimension. Si elle n'y parvient pas assez vite, elle disparaîtra. Vous savez à quel point l'univers est rapide. Il utilise n'importe quel moyen. Qui sait, d'autres formes de vie, d'autres planètes. Mais il y a de fortes chances que les êtres humains réussissent parce qu'après tout, nous voulons nous en sortir. Et c'est un bon signe. Il y a donc des endroits sur la planète où la nouvelle conscience se manifeste. C'est comme une vague qui a pris forme et qui s'est calmée. Cela peut prendre un siècle dans différentes cultures, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Les gens sont prêts. La vague est déjà passée une fois et elle a laissé quelque chose derrière elle. Maintenant, cette ouverture est partout sur la planète. C'est bien. Mais ce qui importe vraiment, c'est vous. Vous ne pouvez pas vous libérer de la pensée en utilisant la pensée. Mais vous pouvez dire, voyons si je peux me permettre d'être libre de toute pensée. Entre cet arbre-ci et celui-là, il y a un espace où l'on peut simplement marcher. Il y a peut-être quelques étapes à franchir, mais on ne compte pas les étapes, car ce n'est qu'un pas. Donc, entre les deux arbres, cet espace physique est devenu un espace intérieur libre de toute pensée. Vous regardez l'arbre et vous marchez. Et puis, il y a un autre arbre et vous marchez entre les deux arbres. L'espace sans la pensée. C'est magnifique. Chaque fois que cela se produit, il n'y a pas de structure mentale passée qui brûle en vous, d'accumulation du passé, même de douleur passée, parce que dans la présence de cet état de présence, le passé qui s'était accumulé en vous disparaît. L'accumulation de passé est ce que l'on appelle en Orient le karma. Ce sont les identifications inconscientes et le sentiment de soi qui en découlent. Et ce passé est de plus en plus dévoré par les flammes alors que nous sommes assis ici sur le bûcher de la présence. C'est une chose magnifique. Je ne dis pas que vous perdez vos souvenirs, mais le passé représente l'identification au conditionnement de votre mental. Plus vous êtes présent à ce qui est, plus le conditionnement perd de son intensité. C'est toujours le même conditionnement, mais il commence à pâlir comme une vieille photo qui, après quelques années, disparaît tout simplement. Dire oui à ce qui est, la perception du corps intérieur, une conscience aiguë des perceptions sensorielles, toutes ces portes vous sortent de la pensée, du mental. Puis, après les avoir utilisées, vient le moment où vous pouvez y aller directement. Vous avez peut-être entendu parler de Ramana Maharshi, le grand sage qui a vécu pendant la première moitié du XXe siècle. C'était un grand enseignant. Quelqu'un lui a demandé un jour comment savoir si l'on fait des progrès dans son cheminement spirituel. Et il a répondu, c'est facile. L'absence de pensée est la mesure du progrès dans le cheminement spirituel. Cela ne vous donne plus beaucoup de matière à réflexion, n'est-ce pas? Après cela, pourrait-il y avoir d'autres questions ?